Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on part sur l'épisode 4 de ma petite série qui va donc porter sur... Donc je vais vous montrer plusieurs techniques que j'utilise. Donc moi il faut savoir que je nourris les menthes principalement avec les mouches. Mais s'il y a certains problèmes, une menthe qui refuse de se nourrir toute seule, etc. etc. Je peux vous montrer quelques petites astuces que j'utilise et puis quelques petits conseils aussi. Donc voilà, allez hop, c'est parti pour la vidéo. Donc comme je l'ai dit auparavant, j'ai dit que je les nourrissais avec des mouches principalement. Donc je vais vous donner un premier conseil qui est donc beaucoup moins cher. C'est d'acheter vos mouches en forme larvaire, donc du coup en asticot. Dans les rayons pêche. Donc voilà dans quoi je mets mes mouches. Donc je mets les cocons dans le fond et puis j'attends du coup qu'elles éclosent. Donc j'en ai forcément un petit peu des mouches, donc il peut arriver que quelques jours j'en ai plus, mais en général j'arrive à bien faire pour qu'il y ait toujours au moins quelques mouches dans ce genre de pot. Donc j'ai deux tailles de mouches, donc les pinky, donc c'est celle-là, et les asticots, donc des mouches plus grosses, mais donc du coup celle-là j'en ai un peu moins. Donc voilà, je mets un morceau de collant sur le dessus avec un élastique et c'est beaucoup plus facile pour moi de les transférer d'une boîte à une autre du coup pour les menthes. Donc là du coup je vais faire l'exemple avec une menthe orchidée donc femelle, donc qui est ici. Et donc en fait ce que je fais tout simplement c'est que je relie les deux comme ça et je laisse passer une seule mouche. Voilà. Et ben maintenant la mouche se balade et la menthe l'attrapera quand elle en aura envie tout simplement. Et puis donc du coup pareil avec les boîtes plus grosses. Donc là c'est une boîte un peu plus grosse qui a du coup une Deroplatis lobata. Donc là c'est pareil, j'utilise à peu près le même principe. C'est-à-dire que j'ouvre un peu ici, comme ça, et je fais passer les mouches de la même façon, donc comme ça. Comme ceci. Donc j'évite de faire passer, de laisser des trous. Voilà, hop. Bon la menthe on a déjà attrapé une. Voilà, hop. Et donc du coup avec cette technique il n'y a pas vraiment beaucoup d'évasion. Donc là la menthe elle en a attrapé une. Voilà. Donc c'est comme ça, les mouches c'est vraiment le meilleur type de proie. Parce que justement les menthes elles n'ont pas besoin d'être dérangées, d'être sorties de leur habitat. Et donc du coup ça les déstresse, ça évite vraiment énormément le stress. À certains moments, donc comme par exemple pendant un accouplement, si j'ai envie de donner de la bouffe à la femelle pour qu'elle ait quelque chose entre les pattes, je peux donner donc à la pince, donc ça peut être soit des blattes, soit des mouches. Donc là je vais prendre l'exemple d'une mouche. Donc du coup que je vais donner à ce magnifique mâle Zolealobipes adulte. Donc ça dépend des menthes. Il y a certaines menthes qui sont trop craintives pour se nourrir, pour être nourries à la pince. Donc de cette façon avec des mouches encore vivantes. Donc ça dépend des menthes, mais la plupart, si elles sont un minimum agressives, c'est bon. Admettons par exemple, en dehors des périodes de mue, qu'une menthe ait du mal à se nourrir, que ce soit par exemple dû à une patte ravisseuse abîmée ou tout simplement les proies qui lui font peur. Vous pouvez, moi j'utilise une autre technique, c'est du coup avec des verres de farine. En fait je découpe un peu le verre de farine, histoire que le sang de l'insecte
sorte un peu et je mets ça, bon après faut que la menthe se laisse approcher, mais je mets ça sur la bouche de la menthe et elle finit donc par l'attraper toute seule comme si elle avait chopé une proie d'elle-même. Et plusieurs fois, ça a sauvé plusieurs fois des menthes, donc voilà, cette technique, je la conseille. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Je vais essayer de faire une vidéo la semaine prochaine, mais je ne garantis rien. En tout cas, je te souhaite une très bonne semaine, et puis à bientôt!